D'abord, pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les Burkinabés doivent voter. Monsieur le Président, je reviens à l'AES, qui est quelque chose d'important pour vous, puisque vous en faites le cheval de bataille dans cette guerre. Quelles sont les relations avec les autres chefs d'État du Niger et du Mali? Et est-ce qu'on peut envisager un élargissement de cet AES, même aux États qui ne sont pas dans le Sahel? La possibilité d'élargir, je commence par là, c'est possible. Dans la charte, ça existe. Donc on a fait une ouverture. Mais les rapports entre nous, c'est fraternel. C'est ce qu'on rêvait de l'Afrique, c'est ça qui est là actuellement. Vous partagez la même vision sur l'Afrique? Ah oui. Parce que quelquefois, les gens sont jaloux de leurs prérogatives dans leur pays. Non, nous partageons la même vision et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers donc les communications, tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller les consciences. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple se réveille? Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'ils veulent. Nous, on veut que le peuple se réveille pour que même après nous, que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger ou au Mali ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à nous, à casser les chaînes un peu de l'esclavage. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nous autosuffire sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs, quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous, on le fait aujourd'hui à grande échelle. Au Mali, ils le font à grande échelle. Le Niger, ils sont en cours. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importer. On peut tout produire pour nous ici et même exporter. Produire et exporter à l'intérieur de l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous n'avez pas peur pour vous-même? Peur. Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, oui, qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent à lui par vos idées, par votre manière de vous comporter, par vos choix. Oui. On sait comment ça s'est terminé. Oui, vous avez raison et c'est la question que tout le monde se pose et c'est la phobie du peuple burkinabé en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour moi. Pour ma personne, je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. On l'a côtoyé. Nous ne savons pas. Dieu a fait que nous soyons vivants. On rend grâce à Dieu. Donc la peur, on ne la connaît pas. Mais on a analysé le passé. Sur certains volets, peut-être que le président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. Je pense que cette phrase l'a emporté. Pour vous, il aurait dû être à l'offensive. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Et l'impérialisme, comme il a dit, est un très mauvais élève. Lorsqu'il est cherché, il revient avec les mêmes méthodes. Nous suivons. Donc nous ne laisserons pas les mêmes erreurs se reproduire. Aujourd'hui, Monsieur le Président, quelles sont vos relations avec la France et avec l'Union européenne? Nous n'avons pas de relations particulières. Moi, je dis, les relations internationales sont ce qu'elles sont. Ça se passe comme ça doit se passer, si je peux dire. Il n'y a rien de méchant. De toute façon, le Burkina est en train d'affirmer sa souveraineté. Tout pays ou toute organisation qui respecte cela, nous sommes en bonne relation.
Mais lorsque vous ne voulez pas, c'est là que vous voulez nous dicter ce que nous devons faire. Mais vous parlez quand même, non? Bien sûr. On se parle. L'Union européenne, dernièrement, on a reçu le nouvel ambassadeur. Je sais que vous avez suivi. Il est là, il travaille, il n'y a pas de problème. L'ambassade française aussi est toujours là. Ils continuent leurs activités. Et les Américains? Ils sont là. Donc il n'y a pas de souci de ce côté, la coopération continue, mais il y a... Tant qu'on va respecter notre ligne idéologique, tant qu'on va respecter notre souveraineté, tant qu'on va respecter le fait qu'on veuille briser nos chaînes et être indépendant. Alors ça me donne l'occasion de terminer là-dessus. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à de meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, et c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je vous en prie. Cet entretien est à présent terminé. Restez sur Afro Média.